Shalom Aleichem à toutes et à tous. On peut se demander pourquoi Kadosh Baruch Hu a choisi d'apparaître à Moshe à travers un buisson plutôt qu'à travers une pierre ou le bétail qu'il faisait paître, et pourquoi le buisson devait être en feu. Voici l'explication que je veux partager avec vous aujourd'hui. Kadosh Baruch Hu désirait par cette vision faire allusion à Moshe au fait que, comme dit la Torah, la paracha de Shoftim dans le livre de Devarim, qui a Adam es asadé, que l'homme est comparé à l'arbre du champ. De même qu'un arbre nécessite de l'eau pour pousser, de même l'homme a besoin de la Torah comparé à l'eau, car l'eau se réfère toujours à la Torah pour assurer sa survie. En outre, de la même façon que les eaux de la mer sont nombreuses et qu'on ne peut les mesurer, ainsi la Torah est d'une profondeur illimitée. Le buisson dans lequel Dieu est apparu à Moshe était en feu parce que le feu symbolise le désir qui possède le pouvoir de brûler, détruire l'homme en le projetant en dehors de ce monde. Toutefois, si l'homme étudie la Torah avec assiduité, alors, dit le texte de la paracha de cette semaine, le buisson ne se consumera pas, parce que la Torah protège l'homme et le sauve de toute calamité. Il existe de nombreux arbres. Il y a des arbres stériles, il y a des arbres qui donnent des fruits. Les arbres fruitiers font référence aux sadikim, les arbres stériles font référence aux Rechaim, aux mécréants. Les sadikim, parce qu'ils possèdent beaucoup de Torah, beaucoup de bonnes actions, et alors que les méchants sont assimilables aux arbres stériles parce que leur vie n'est que vanité. Quant au reste du peuple, comme vous et moi, on est comparable aux arbres qui sont tantôt recouverts de leur feuillage, tantôt non. Car si ces hommes simples que nous sommes accomplissent parfois les misotes, il nous arrive aussi parfois de s'éloigner de la voie de Dieu Chas Shalom, de se laisser entraîner par notre mauvais penchant. On se retrouve alors pris dans nos griffes, dans ses griffes, et on se soumet à l'autorité qui est en nous. Puis, peu après, on réalise soudain qu'on a fait fausse route et on fait teshuva. On se repent, à l'image des feuilles qui, comme au préalable, recouvrent à nouveau les arbres. Ainsi, Akadosh Baruch Hu a précisément choisi de se révéler à travers un buisson ardent, car l'arbre nous livre un précieux enseignement au sujet des différentes personnes qui composent le peuple juif et que nous devons être mêlés aussi bien à tout le monde. C'est la définition du mot tzibour, tzadik, les tzadikim, resh à la fin, reshaim, les mécréants, et au milieu, nous sommes là, bêtes, pour les bénonymes, les gens qui essaient de faire teshuva, et des fois, on est un peu happé par la force du mal. Réveillons-nous, c'est le moment de pouvoir montrer à Kadosh Baruch Hu qu'on est là pour faire sa volonté. Les mains Shemo Be'ava pour uniquement montrer l'amour que l'on a vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Passez une bonne journée.